Bonjour tout le monde. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël. Je m'occupe avec ma femme Jenny des jeunes et des étudiants à Every Nation Marseille. Et je suis aussi responsable des caméras de la diffusion sur Internet. Donc comme a dit Théa lors des annonces, nous avons besoin d'aide parce que c'est pas si complexe que ça, mais c'est des connaissances à avoir et ça peut s'apprendre très vite. Et c'est un domaine où on peut servir et honorer Dieu. Donc c'est vraiment très important. Je vous encourage à venir à ce moment de formation. Donc nous sommes toujours dans la série sur le réveil. Wow. Sur le réveil. Donc nous avons vu qu'il faut libérer le surnaturel, qu'il y a une culture d'honneur, qu'on n'est plus orphelin mais qu'on est accepté dans la famille de Christ. Mais moi aujourd'hui je vais être sur le prophétique. Alors c'est pas un séminaire sur le prophétique, il y a des chrétiens qui adorent ça. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, c'est juste pour mettre un pied à l'étrier, pour faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas ou qui ont des doutes sur la prophétie, etc. etc. Donc on va voir d'abord qu'est-ce que la prophétie, pourquoi la prophétie est super importante, et ensuite comment la mettre en pratique. Parce que bon, c'est bien d'avoir la connaissance, mais comme Jésus nous a dit, va, fais des nations des disciples, donc on va mettre en pratique à la fin du culte, prier les uns pour les autres en petits groupes. Si vous êtes d'accord, si vous êtes un peu sensible à ça, on ne va pas vous mettre la pression. On est là en famille. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous dire « Oh, je ne suis pas trop à l'aise », etc., etc. Donc, qu'est-ce que la prophétie ? Tout d'abord, il ne faut pas confondre la prophétie avec l'intercession. Il y a pas mal de chrétiens qui font cette confusion. Donc, l'intercession, c'est se parler à Dieu pour qu'il intercède pour la personne qu'on veut toucher. Alors que la prophétie, c'est chercher la pensée de Dieu pour nous, pour le corps de Christ, pour un frère, pour une sœur. La prophétie, c'est aussi la volonté de Dieu pour moi, et cela fait partie de vivre par l'esprit, parce que nous sommes corps, âme et esprit. Si on vit notre vie chrétienne à fond, tout le monde peut prophétiser. Ce n'est pas réservé à des ministère de culte, aux anciens, il ne faut pas avoir 20 ans dans le ministère ou être 20 ans à lire sa Bible. Du moment qu'on reçoit le Saint-Esprit, on prophétise. Ça fait partie de la culture du royaume de Dieu et il faut vraiment prophétiser. Parce que la prophétie, ça sert à édifier, honorer les personnes. Ça ne décourage jamais, ça ne condamne jamais. C'est toujours positif, la prophétie. Parce qu'on peut dire « Dieu m'a dit » et on reçoit une attaque. Non. Non, non, non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, de confusion. Dieu s'aligne toujours à sa parole, donc sa prophétie s'aligne toujours à la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il est très important de lire sa parole, que si on reçoit une fausse prophétie, qu'on reconnaisse. Parce que Dieu nous a dit « Attention, il y aura des faux prophètes ». Donc toujours avoir le discernement. Donc la prophétie, c'est inspiré par le Saint-Esprit, ça ne vient pas de nous, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas parce qu'on a fait des études sur le spirituel, c'est vraiment un cadeau de Dieu. C'est par sa grâce qu'on est en relation d'esprit à esprit avec Dieu. On peut voir dans la Bible que même dans l'Ancien Testament, on prophétisait. Donc au temps de Moïse, dans le livre de Nombres, au chapitre 11, verset 29, que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple, pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Et dans Acte 2, au début de l'église locale, « Je répandrai mon esprit sur tout le monde, vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc on voit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu est constant. Ne pas confondre aussi le don de prophétie et être un prophète. Ce n'est pas du tout la même autorité. Le don de prophétie s'applique à tout le monde. Être prophète, il faut être reconnu par les membres et l'équipe de l'Église. C'est se mettre sous l'autorité de l'Église locale. Ce n'est pas une autoproclamation. Il faut faire attention à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « J'ai prophétisé tant de fois, j'ai vu des miracles, j'ai vu ci, j'ai vu ça. » Non. Être prophète, c'est vraiment une lourde responsabilité et on ne joue pas avec ça. C'est vraiment se soumettre à l'autorité. Il faut qu'on ait un mentor et qui nous guide et c'est une voie d'influence dans notre vie. Nous sommes l'épouse de Christ.
J'aime beaucoup ce terme, épouse. Parce que quand je me suis marié, j'ai fait la promesse à ma femme de l'honorer, la servir, peu importe les circonstances. Et c'est ce que fait Dieu avec son Église. Qu'on soit persécuté ou pas, Dieu est là, Dieu nous aime, il nous honore, il nous aide à continuer son œuvre. La prophétie est donc là pour encourager, édifier, exhorter le peuple. Ce don est accessible à tous. Donc nous allons voir pourquoi il est important d'aspirer à la prophétie, comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 39. La motivation première doit être l'amour. On n'est pas là pour gonfler les pecs et dire hey, « moi j'ai des dons et pas toi ». On n'est pas là pour ça, on est tous au même niveau et Dieu, il voit le cœur de chaque personne. N'utilisez pas les dons que Dieu vous a donnés pour vous glorifier. C'est toujours pour glorifier Dieu. Le mot inspiré est fort dans le sens que dès que l'on est en tant que bébé, on aspire le lait. Le lait ne vient pas tout seul. Il y a vraiment une action de demande, en fait. Et il faut demander avec amour à Dieu. J'ai envie de t'entendre, j'ai envie de connaître ta volonté et de faire ta volonté. Dieu ne va jamais nous pousser à faire sa volonté si on ne le recherche pas. Il y a deux raisons pourquoi Paul a mis l'emphase sur le don de prophétie. Parce qu'on ne peut pas communiquer de la part de Dieu si nous n'avons pas appris à écouter Dieu. Et Jésus se remettait à part pour connaître la volonté de Dieu. Donc il faut suivre vraiment le chemin que Jésus nous a tracé. Dans Apocalypse 19, verset 10, il est dit « Le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Nous sommes appelés à être un peuple prophétique. » À chaque fois qu'on témoigne, ça libère la foi et ça débloque la prophétie et on va prophétiser successivement comme on a vu dans les versets auparavant. Oups. Donc vous imaginez si un non-croyant vient ici parmi nous et il voit qu'on s'aime les uns les autres, on a un amour réel, fraternel, qu'on prophétise, qu'on encourage, on exhorte les personnes, ça va faire une sacrée différence pour lui. Parce qu'à l'extérieur, c'est contrôle, trahison, manipulation. Et vraiment, il faut qu'on expérimente et qu'on exprime l'amour de Christ envers les uns les autres. On est tous différents, on a tous des problèmes, mais on est là, il faut rester centré sur Jésus et être inspiré par le Saint-Esprit. C'est très important. Jésus est venu en tant que rédempteur. Il n'est pas venu en tant suivez-moi de manière autoritaire. Il est venu, il s'est abaissé à nous pour nous servir. Donc nous, en tant que chrétiens, on est là pour s'abaisser et servir les non-croyants, pour leur montrer le chemin de Jésus. Comment on peut mettre en pratique la prophétie? Alors il y a plusieurs moyens, parce que Dieu parle de plusieurs manières, au travers de sa parole, au travers de son corps, au travers des paroles de connaissance, des rêves, des visions, des images prophétiques. On voit que Dieu, il a des capacités que nous n'avons pas, et c'est pour ça qu'il faut lui demander son aide et sa révélation. Des fois, on peut se mettre à déclarer, on est en train de prier, et on déclare une parole, avec autorité, avec affirmation. Ça fait partie des prophéties. Si tu ne partages pas ta prophétie que tu reçois pour ton frère ou ta sœur, ne t'inquiète pas. La prophétie ne va pas changer. La prophétie ne va pas disparaître. Dieu va peut-être utiliser quelqu'un d'autre pour révéler à la personne si toi tu ne le fais pas. Donc il n'y a pas de condamnation. On peut avoir des doutes, ce qui est normal, on est humain, on a nos propres limites. Mais le don de prophétie, c'est comme une graine. Il faut s'exercer, semer et arroser. Donc tout d'abord, on est petit, on reçoit entre guillemets des petites prophéties et on va avoir des doutes. Seigneur, est-ce que c'est toi? Mais Dieu veut qu'on demande. Dieu donne des confirmations. Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui me parle? Ou est-ce que c'est mes propres pensées? Ou c'est mes arrière-plans d'où je viens? Etc., etc. Et après, je peux avoir un doute sur une prophétie que j'ai reçue, par exemple, pour Théa, mais Jimmy je ne sais pas partager à Théa, et Jimmy va commencer
une prophétie et ça va compléter celle que j'ai reçue. Donc ça fait une confirmation, par exemple. Il ne faut pas limiter Dieu. Dieu peut utiliser tout un tas on va dire, d'accessoires pour révéler et confirmer. Dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc le don de prophétie, c'est pas se mettre à trembler, être en transe, comme on dit, ou à crier, hurler, où il faut passer 2 heures de la tête par terre à prier pendant 2 heures. Non, ça ne vient pas de nous, ça ne dépend pas de nous la prophétie, ça dépend de Dieu. Il faut juste être ouvert à Dieu et Dieu fait son travail. C'est pas parce qu'on reçoit une prophétie qu'il faut courir après la prophétie. C'est Dieu qui accomplit la prophétie. La prophétie, c'est une confirmation, c'est une édification, mais on continue ce que Dieu nous a appelé à faire et Dieu va réaliser la prophétie. Donc je vous encourage à marquer la prophétie dans un journal et vous continuez, vous priez sur la prophétie et vous laissez Dieu. Il ne faut pas être omnibulé et tout abandonner parce qu'un jour j'ai reçu une prophétie et tant que je ne l'ai pas reçue ou vu s'accomplir, je vais attendre. Non, il faut rester actif. Il y avait un séminaire avec le pasteur Jim Critcher. C'est le pasteur qui nous enseigne chaque vendredi soir en ce moment sur la prière. Il était venu pour un séminaire à la Timone, il y a quelques années de ça, et il nous avait enseigné sur le prophétique. Et on était à la fin du séminaire en petit groupe, de 3 personnes, et j'étais dans un petit groupe, et un des 3 membres avait peur du prophétique. Il disait non, je peux pas, je sais pas, j'ai jamais fait, je suis pas appelé à ça, tout un tas de raisons. Et Jim Critcher lui a enseigné, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Ouvre le canal, parce que tu n'es qu'un canal. Donc, toujours plein de doutes, elle a demandé à ce que le gars qui est avec moi prophétise sur moi, mais il n'y croyait toujours pas. Parce qu'il disait, oui, il peut raconter n'importe quoi, et toi tu dis oui, mais j'ai aucune vérification si c'est du concret, si c'est réel. Je dis, ok, ben, on va prophétiser sur toi, et si on reçoit quelque chose qui te touche, ben tu le dis à nous, tu confirmes. Donc j'ai prophétisé sur cette personne qui était en plein doute, et j'ai touché quelque chose qui était vraiment profond et intime. Et sous le choc, elle a dit, mais ça marche vraiment? Je dis, oui, mais maintenant, c'est toi qui vas prophétiser sur le collègue à côté. D'accord. Et elle a prophétisé pour la première fois. C'est une succession de prophéties. On commence, on fait un témoignage, on vit la prophétie et on c'est un échange. Il ne faut pas limiter Dieu. Ensuite, quand j'étais jeune chrétien, il y a à peu près 6 ans, donc ça ne fait pas super longtemps, mais j'ai fait des gaffes. J'ai été invité dans une église à Marseille pour un séminaire prophétique et le prophète m'invite sur scène, pris de panique. C'est une église que je ne connais pas, avec des cultures différentes, avec traduction dans plusieurs langues. Moi qui n'avais jamais quitté Marseille, j'étais assez impressionné. Et le prophète m'appelle et me dit, tu vas prophétiser sur les personnes que je vais te désigner. Ouh là là. Moi, Raphaël. Il me dit, allez, il m'encourage fortement. Et je reçois une parole sur un couple. Et c'était parce qu'il y avait eu un avortement caché et ils étaient dans la honte, la culpabilité et ils avaient révélé ça à personne. Moi, c'était la première fois que je reçois quelque chose d'aussi fort par Dieu et je demande au prophète. Monsieur le prophète, venez, je le prends en aparté, je lui explique toute la prophétie que j'ai reçue dans les moindres détails. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il me dit, ça ne vient pas de toi. Alors ne retiens pas la parole de Dieu. Donne-la. La salle était pleine. J'ai révélé le secret. Et en fait, ils se sont sentis complètement déshonorés. Parce que le prophète qui m'a dit, vas-y, ça ne fait pas partie de toi, mais c'est la parole de Dieu. Certes, ça ne m'appartient pas. Mais une manière de vivre ensemble. Une manière de vivre en s'honorant, en exhortant les personnes. Il fallait les prendre à part. Pas en public,
et prendre quelqu'un qu'ils connaissent, qu'ils peuvent leur mettre en confiance et travailler en douceur. Moi, je suis allé brut de décoffrage parce que j'étais ignorant et je me suis soumis, et j'étais bête et discipliné. Donc j'ai fait ça et j'ai fait des gaffes. Donc il faut vraiment faire attention de comment on divulgue la prophétie parce qu'on peut blesser. Et c'est pas parce que quelqu'un nous donne une prophétie qui nous dit « Dieu m'a dit » que c'est parole d'évangile. On a le droit de dire non à la prophétie qu'on reçoit. Il ne faut pas être un gentil mouton, un gentil petit chrétien, amen à tout. Il y a des faux prophètes. Et si on accepte une fausse prophétie, on peut être tourmenté. Donc on a le pouvoir de discernement grâce au Saint-Esprit. Donc dire non. Et quand on va faire les exercices après, à la fin de culte, au lieu de dire « Dieu m'a dit », on peut dire « Je pense, j'ai l'impression ». Est-ce que ce que je vais te partager te dit quelque chose? On amène une manière douce, parce que toujours pareil, on est humain, on peut se tromper. On peut être en groupe de 3, je prophétise sur telle personne, mais ce que j'ai reçu, ce n'est pas sur la personne que je priais à ce moment-là, c'était sur celle qui était juste à côté. Il faut faire attention. Après, nous avons le petit dessin. Waouh! Ça, c'est notre chemin avec Dieu. Donc, petit et jeune chrétien, on a très peu de Saint-Esprit et beaucoup côté humain. Et on est appelé à avancer avec Dieu et de laisser de plus en plus le Saint-Esprit travailler en nous et de faire de moins en moins par nos propres forces et par nous-mêmes. Donc ça, c'est une photo qui parle bien, je trouve. Et c'est une marche de gauche à droite. Il y a une chronologie, il y a une avancée, parce que Dieu est en mouvement. J'étais en Ukraine avec le pasteur Trevor, il fait partie de Heavy Nation en Belgique, à Ghent, Gand pour les Français. Et une des manières qui m'a fait découvrir de comment Dieu peut utiliser le prophétique, c'est au travers des sensations que l'on peut recevoir dans le corps. Alors moi, j'avais jamais entendu ça. Et du coup, on se retrouvait aussi en petit groupe. Et il me demande de faire l'exemple. Qu'est-ce que tu as ressenti, Raphaël, quand tu as prié pour ton ami Marc? J'ai dit, j'ai reçu quelque chose, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Mais dis-moi ce que tu as ressenti. J'ai dit, ok, j'ai un feu dans la main droite. Et de là, il me dit, qu'est-ce que signifie la main droite pour toi? Je dis, je suis droitier, donc c'est là où j'ai la puissance, la dextérité, l'autorité, la manipulation. Et c'est là où je suis le plus habile. Et il me dit, mais encore. Et en fait, je me posais toutes ces questions pour qu'est-ce que c'était que la main droite pour moi. Et en fait, ça a révélé à mon ami Marc qu'il avait un problème sur l'autorité par rapport à son père, par exemple. Donc, il faut faire... si Dieu a utilisé la main droite à ce moment-là pour moi, c'est parce qu'il sait ce que ça correspondait dans ma tête pour pouvoir le traduire à mon ami Marc, pour le toucher. Ça peut être donc la main, ça peut être l'épaule, ça peut être le nez, Dieu peut tout utiliser notre corps. Donc si vous recevez ça tout à l'heure en petit groupe, demandez-vous pourquoi, Seigneur, j'ai une sensation dans l'oreille, dans le ventre, les pieds, etc., etc. Parce que Dieu utilise plein de moyens différents pour se révéler. Dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Je crois personnellement que chaque homme a déjà été touché par Dieu. Dieu leur a parlé, mais comme il est marqué dans Job, ils n'ont point pris garde. Il faut être attentif. Dieu peut parler au travers de sa parole, des images et des sensations. Nous avons des facilités à entendre l'accusateur. Pourquoi nous avons du mal à entendre Dieu? Il faut changer de canal et arrêter avec le côté humain et chercher vraiment Dieu, être centré sur Christ. Parce que lui seul peut nous sauver et faire grandir. On n'est plus orphelin, on fait partie d'une famille. Il n'y a pas à avoir peur, on est là pour se soutenir.
En conclusion, Dieu nous appelle à être un peuple prophétique. Dieu a donné le don de prophétie à tout son peuple. Le don de prophétie s'exerce de différentes manières. La prophétie est faite pour encourager, exhorter les gens. Le témoignage est très important. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Donc, allez, faites des nations des disciples. Encouragez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Amen. Je vais prier en conclusion et après on peut se retrouver en petits groupes. Si vous pouvez trouver des personnes que vous n'avez pas forcément l'habitude, comme ça ça peut faire une révélation supplémentaire à une personne. Parce qu'elle peut se dire, oui, mais on se connaît depuis 15 ans, tu sais, tu me connais. Non, non, non. Je connais parfaitement dans les moindres détails chacun d'entre nous. C'est notre Papa au ciel. Donc merci Seigneur pour ce moment. Merci Saint-Esprit que tu ouvres les cœurs. Et Saint-Esprit, tu viens, nous t'accueillons ici même. Et Saint-Esprit, tu te révèles et tu révèles des choses au travers de nos frères et de nos sœurs, que chacun se tourne vers toi, qu'on soit centré sur toi et qu'on voit ton fruit, les fruits de l'Esprit. Qu'on voit ton amour, ta patience, ton discernement, Seigneur, et qu'on édifie chaque personne qui sont ici et même sur Internet. Que vraiment, Saint-Esprit, tu bouges dans les cœurs et que tu, en puissance, par ton esprit, que ta volonté soit faite dans chacune des vies ici représentées. Qu'on te laisse la place, qu'on arrête de faire par nos propres forces, qu'on soit humble, qu'on cherche ta face. Parce que tu es un bon Père et tu prends soin de nous. On est dans ton Église et tu fais de bonnes choses. Tu ne nous condamnes pas, tu nous exhortes pour avancer ta volonté. On peut avoir toute confiance sur toi. Au nom de Jésus. Amen.